Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons, le premier jeu télé 100% local. On va parler de la Touraine, on va parler du Loir-et-Cher, on va rigoler et on va gagner des cadeaux. Enfin, surtout nos candidats du jour. J'appelle tout de suite à me rejoindre Randy et Étienne. Et les voilà, nos deux jeunes candidats. Bonjour. Ils sont frais, ils sont beaux, ils sont locaux, évidemment. Comment ça va ? Très bien. Ouais, je vous ai déjà demandé comment ça va et vous avez des gros sourires sur vos visages qui nous donnent de bons indices. On va découvrir un petit peu nos candidats du jour. Étienne, on va commencer avec vous, cher ami. En forme ? En forme. Ouais, ça a l'air. Ouais. C'est ça. D'où est-ce que vous venez, Étienne ? Je viens de Artane. De Artane. Trop cool. Il y a de la famille à Artane ? Papa, maman. Papa, maman. Leur passer un bonjour. Ouais, comment ils s'appellent ? Luc et Véronique. Luc et Véronique de Artane. Votre fils est à la télé. Peut-être il va gagner. Peut-être il va perdre, mais on sera sympa avec lui, bien entendu. C'est pas facile de gagner qui veut gagner des rayons, mais forcément, à la fin, il y aura un gagnant et un perdant. Peut-être que ce sera vous, cher ami. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis barman. Barman, ici à Artane ou... Là, je suis plutôt sur Tours et après, je vais m'en aller un peu. Où le vent le porte. Exact. C'est ça, aujourd'hui. Donc, gastronomie, normalement, on n'est pas trop mal niveau questions. Il y a des questions qui vous font flipper un peu ? L'histoire. Vous savez, histoire. Vous savez que les questions les plus dures, je crois, c'est Gentilé. Vous connaissez Gentilé ? C'est le nom des habitants d'une ville. Genre, comment s'appellent les habitants de Artane ? Ça, c'est bon. Comment s'appellent les habitants de Saint-Pierre-des-Corps ? Plus difficile. Les Corpo-Pétrusiens. Allez, ouais. Ça va, Randy ? Ouais, super. Ouais, bienvenue dans cette émission. Première participation aussi à Qui veut gagner des rayons. Première télé ? Oui. Ouais. Vous venez d'où, cher Randy ? Tours. De Tours aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis maître d'hôtel à Saint-Avertin. Maître d'hôtel, très bien. On peut faire coucou un petit peu à toute l'équipe aussi. Ça va la restauration en ce moment Ça marche bien. Vous voyez qu'il y a bien des gens qui travaillent dans la restauration. Il n'y a pas que des gens qui recherchent un service. Un petit message, un petit truc à dur, non ? Coucou, papa, maman, pareil. Bonjour, ça restaurant 19. C'est ça, bonjour le resto. Et puis une catégorie avec laquelle vous vous sentez plus à l'aise ? Non, moi, ce serait l'histoire, justement. Je pense. Histoire. Ouais, ça peut le faire. C'est assez rare. Bon, eh ben c'est cool. Vous vous connaissez bien, vous êtes copains ? Ouais. Oui. C'est ça. Donc c'est un duel de copains aujourd'hui dans Qui veut gagner des rayons. Je ne sais pas s'ils vont trop s'aimer à la fin de ce match. On va le découvrir. Déjà, on va découvrir votre lot du jour. Regardez. Vous remportez aujourd'hui un billet pour 2 personnes pour l'Aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'eau douce de France, le seul à vous faire découvrir 3 domaines aquatiques, et un autre pour le parc des mini-châteaux, 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais aussi un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et voilà pour le lot. Et maintenant, c'est le moment du quiz. En quelques mots, les règles, une question à chaque fois, 4 propositions. Vous devez attendre que j'ai énoncé les 4 propositions avant de buzzer, sinon votre réponse ne sera pas acceptée. Quand vous avez buzzé, la réponse est bonne, vous gagnez le rayon. La réponse est mauvaise, vous perdez le rayon. À la fin du match, on compte les rayons. Celui qui en a le plus devra répondre à la question qui peut faire basculer le match, car elle vaut 5 rayons. La question de Maître Jeannot, notre boss du jeu. Tout est clair pour vous ? Tout est clair. Allez, on se serre la main entre copains ? Et c'est parti. Oui, c'est ça, c'est un joli match. Bonne chance à tous les deux. C'est parti pour le quiz. Et c'est une première question géographie. Par rapport à Tours, quel est ce jingle ? Par rapport à Tours, où est située la gare de Saint-Pierre-des-Corps ? Est-ce que c'est à l'est ? Réponse A. Est-ce que c'est à l'ouest ? Réponse B. Est-ce que c'est au nord ? Réponse C. Ou est-ce que c'est au sud ? Réponse D. Wow ! À l'est. À l'est. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça ? Il me semble. Ouais, on est bon, c'est ça ? On va vérifier tout de suite. C'est une... Ah oui, non, c'est... Non, c'est une bonne réponse. C'est une mauvaise... Voilà, merci beaucoup. C'est de ma faute, je pense. Non, c'est une bonne réponse. C'est une blague. C'était pour voir si c'était bon. C'est une bonne réponse, on la valide, bien entendu. C'est à l'est et c'est une bonne réponse pour Étienne avec un premier rayon. Deuxième question, une question mode. Ah, attention, est-ce que vous êtes un peu accro à la mode ? On va découvrir. Quelle grande maison de luxe française a installé un atelier à Vendôme dans le Loir-et-Cher début 2022 ? Grande marque de luxe française. Est-ce que c'est A, Desigual, B, Petit Bateau, C, Damar ou D, Louis Vuitton ? Ouais, c'est Randy qui y va. Vuitton ?
Louis Vuitton. Moi, je crois. Et regardez-moi cette fashionista, bien sûr. C'est une très bonne réponse, c'est Louis Vuitton. Et oui, Desigual n'est pas français, Petit Bateau, ce n'est pas du luxe. Damar, pas trop du luxe non plus. Effectivement, c'est Louis Vuitton. C'est une très bonne réponse pour notre Randy. Et une troisième question tout de suite. C'est une question gastronomie. Quel est le cépage le plus utilisé pour les vins de Chinon? Ah, on a des gens dans la restauration. Est-ce que c'est A, le Cabernet Franc rouge? Est-ce que c'est B, le Cabernet Fourbe violet? Est-ce que c'est C, le Chardonnay blanc? Ou est-ce que c'est D, la Bernache rosée? Cabernet Franc. Cabernet Franc, il n'a même pas essayé. Étienne, Non, mais avec les mains. il il est sommelier aussi. Bah et alors? Vous saviez bien que c'était pas le Cabernet Fourbe violet? Oui. Oui, ça, on l'avait. Ça aurait pu être drôle. Effectivement, c'est une bonne réponse de Randy. C'est le Cabernet Franc rouge qui représente 85% de la production chinonaise et qu'on va découvrir sur cette belle photo, regardez, prise à l'excellent domaine Raffo par J.C. Coutan pour l'Agence départementale de tourisme. En réponse au goût actuel du marché, les vins rosés représentent quand même 10% de la production à Chinon. Moi, je ne savais pas. Et côté vin blanc, seulement 5%, mais ça augmente là aussi pour plaire au goût des consommateurs. Bien sûr, avec modération, il faut que je le dise. Toujours. Merci l'ARCOM et le CSA. Allez, quatrième question, et c'est une question culture. La Cénophéerie de Semblançay retrace l'histoire de la Touraine en racontant une légende. Quel est le nom de cette légende? Est-ce que c'est A, la légende de la bourse, B, la légende de la source, C, la légende Quesapalorio Quesac, ou D, la légende de l'anneau de Willy Le Borgne de l'Arche perdue? La B? La B, la légende de la source? Ça vous tente pas, la légende de la bourse? Je sais pas, il y a quelque chose qui... Un truc qui marche pas, ouais. Non. C'est ça. C'est une bonne réponse, Randy. Effectivement, c'est la légende de la source qui est contée chaque été à Semblançay par Benjamin et son grand-père Honor. C'est un peu notre Puy du Fou hein, à nous, avec son armée mexicaine de bénévoles, tous plus formidables les uns que les autres. C'est un sujet incontournable de l'été sur TV Tour Val-de-Loire. On y était encore cette année, la preuve en images, regardez. Non, non, il n'y a que nous deux. Bon alors approche-toi. Honoré et Benjamin nous racontent l'histoire de la Touraine avec plusieurs centaines de bénévoles. La Cénophéerie de Semblançay nous transporte de l'époque gallo-romaine jusqu'à la Révolution. Quelques minutes avant le spectacle, c'est l'effervescence en coulisses. Derniers ajustements pour les combattants. Et voilà la Cénophéerie de Semblançay. Un coup de chapeau à tous les bénévoles et on va en profiter pour faire un petit point sur les scores. Qui mène notre match? Est-ce que c'est Étienne? 1 rayon. Est-ce que c'est Randy? 3 rayons. Étienne, je compte sur vous pour remonter. On a la deuxième partie du jeu. Randy, c'est pas mal. Randy, là, le calme, l'assurance et tout. Mais attention, Étienne est en embuscade. C'est parti avec une nouvelle question. Et c'est une question culture générale locale, chers amis. Non, pas du tout. Une question gentilée. Gentilée, les noms des habitants d'une ville. Vous vous rappelez? Comment appelle-t-on les habitants de la chaussée Sainte-Victor, juste à côté de Blois? Est-ce que c'est A, les chaussures, B, les chaussons, C, les victorieux ou D, les chausséens? Ah, c'est Randy. Il faut poser les mains sur le buzzer, Étienne. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes spectateur, vous subissez le match, non. là, comme l'équipe de France. Randy? La D, les chausséens? La D, les chausséens, effectivement, c'est une très bonne réponse. Oui, c'est pas les chaussons, hein. Les chausséens et les chausséennes qui sont 4524, pardon. Venez jouer avec nous aussi, les chausséens, les chausséennes. On vous attend, on les veut dans les rayons. Allez, 6e question, et c'est une question culture générale locale cette fois, j'en avais sauté une. En 1933, la ville de Vouvray a failli changer de nom et s'appelait A, Vouvray-les-Pins, B, Vouvray-les-Riens, C, Vouvray-les-Vins ou D, Vouvray-les-Bains de pied. Oh purée, mais il faut être plus rapide, Étienne, c'est pas possible. J'étais pas sûr. Il n'était pas dessus. C'est Randy qui buzz en premier. Oh, j'aurais tendance à dire C, vous ouvrez les vins. Vouvray-les-Vins, vous êtes sûr de vous? Je sais pas, ça me paraît très logique. Mais c'est logique. Effectivement, c'est une bonne réponse. Vouvray-les-Vins. L'État a refusé, mais le maire a été fâché. Il a tout de même voulu faire imprimer des cartes postales au nom de Vouvray-les-Vins. Donc il doit y en avoir. Si vous en avez, montrez-nous, envoyez-nous des photos à la rédaction. Ça nous intéresse. Vouvray-les-Vins, c'était assez classe. 7e question, et c'est une question célébrité. Le réalisateur du mythique film Les Bronzés font du ski passa son enfance à Tours. Quel est son nom? A. Steven Spielberg. B. Jean-Luc Godard. C. Pat Le Guen. D. Patrice Lecomte. Ah, Randy se jette à l'eau. Je crois que c'est la B. La B, Jean-Luc Godard? Oui. Vous vous êtes fait avoir parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Mince!
C'était le réalisateur de La Nouvelle Vague. Non, il n'a pas réalisé Les Bronzés. On était Patrice plutôt dans les Lecomte. films un peu intellectuels. Non, Les Bronzés font du ski. C'est Patrice Lecomte. On va le voir en photo ici, qui a passé donc son enfance en Touraine. Il a été pris en photo ici au cinéma Les Studios, réalisateur des Bronzés font du ski, mais aussi de Ridicule, de La Fille sur le pont, ou encore Viens chez moi, j'habite chez une copine. Excellent film que je vous conseille. C'est donc des films cultes. 8e et dernière question. Ok, on sait que là, le rayon est parti chez Étienne. Vous êtes prêts? Question nature. À l'origine, d'où provenait l'eau qui alimentait le petit cours d'eau et l'étang du jardin botanique de Tours? Est-ce qu'elle provenait, cette eau, A, d'un ruisseau qui reliait la Loire et le Cher, B, du château d'eau de la ville de Tours, C, du premier récupérateur d'eau de pluie industriel de la Riche, ou D, du tuyau d'arrosage du jardinier en chef? J'ai vu Étienne y aller, mais trop tard, c'est encore Randy. Alors Randy. Je dirais la C. La C, le premier récupérateur d'eau de pluie industriel de la Riche. On est toujours sûr de cette réponse? De moins en moins. Vous auriez dit quoi, Étienne? Moi, j'aurais dit la A. La A? Bah, fallait buzzer, mon petit gars. Bien sûr, c'est la A. J'ai fait, mais trop. C'est la paraissait trop A. simple. Effectivement, c'est tout simple. C'était un ruisseau qui reliait la Loire et le Cher. Il s'appelait le Ruau Sainte-Anne. Il alimentait également les douves du château du Plessis-les-Tours, qui a été comblé depuis. C'est donc sur cette mauvaise réponse de Randy que se termine notre duel. Est-ce que ça suffit à Étienne pour remporter le match? Étienne à 3 rayons, Randy à 5 rayons. C'est quand même Randy qui remporte ce match. Je vais y arriver. Bravo Randy. Merci. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Rien n'est gagné, car il va falloir maintenant affronter Maître Jeannot. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok, c'est le moment, Étienne, de lui envoyer des trucs un peu volus. Des ondes négatives. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, tout de suite, on écoute la question de Maître Jeannot. Bonjour. Il y a 500 ans se déroulait la fameuse rencontre du Drap d'Or entre François Ier et Henri VIII. Mais pourquoi a-t-on célébré cet événement à Tours? A. C'est à Tours que François Ier a créé l'Institut de Touraine pour apprendre l'anglais. B. C'est à Tours qu'a été logée la garnison anglaise. C. C'est à Tours qu'ont été tissées les tentes du camp. Ou D. C'est à Tours qu'a été imprimé l'acte de paix franco-anglais. Et voilà du Maître Jeannot dans toute sa splendeur. J'ai envie qu'on voit, si c'est possible, cher ami réalisateur Jérémy Hérault, la tête réjouie d'Étienne en ce moment. Ouais, qui se dit, je suis bien content d'avoir à répondre à cette question. Et vas-y, débrouille-toi, Randy. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on dit que c'est l'Institut de Touraine, parce qu'on a logé la garnison anglaise, parce qu'on a tissé les tentes du camp, ou parce qu'on a imprimé l'acte de paix franco-anglais, pardon? La D. La D. C'est à Tours qu'on a imprimé l'acte de paix franco-anglais. On arrête le compteur. On va tout de suite découvrir si c'est la bonne réponse avec Maître Jeannot. C'est la réponse C. On a tissé toutes les tentes du camp du Drap d'Or à Tours. Oh. Ah, Étienne, il est content. voilà. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Félicitations, Étienne. C'est une chute, Randy, sur la dernière marche, comme ça. Ah, ça va, pas trop déçu? On va partager les rayons. Oh, ça, c'est sympa. Ça, c'est la mentalité du Val-de-Loire. Bravo. Merci à tous les deux d'être venus jouer avec nous. Merci. Félicitations encore, Étienne, pour cette victoire. Et puis vous aussi, hein, c'est la fin du match maintenant, mais on a besoin de nouveaux candidats. On vous attend, que vous soyez d'Artane ou de Tours. Venez gagner des rayons avec nous. Rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons? Je vais y arriver. Allez, bonne soirée ou bonne journée sur TV Tour Val-de-Loire. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.